Je suis chirurgien oral avec une activité tournée vers l'implantologie et notamment la reconstruction osseuse préimplantaire. Philippe Mérat, chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de Montrouge en 1985. Je suis chirurgien dentiste, j'ai un exercice limité à la parodontologie et à l'implantologie. J'utilise des guides chirurgicaux systématiquement à 100% pour tous mes patients, même pour de la pose unitaire, parce que je considère que lorsque l'on pose un implant, même les cas simples sont des cas où on peut se tromper d'axe, là on détermine l'axe prothétique, on est vraiment dans le couloir osseux avec la même quantité d'os, enfin du moins je sais où je veux de l'os, donc pour moi c'est indispensable, c'est une grosse sécurité et puis surtout un moindre stress pendant l'intervention. Je gère la position, je gère la hauteur, je connais par cœur mon cas et je suis serein quand je le fais, donc systématiquement. On utilise des guides chirurgicaux, surtout chez l'édenté complet, et même dans des cas où les patients ne sont pas édentés complets mais vont le devenir, parce que ça sécurise notre pratique, ça nous permet un gain de temps clinique au fauteuil. Donc pour le patient, quand la chirurgie dure moins longtemps, c'est toujours mieux, et surtout avec la pose d'implant transgingival, donc à travers la gencive, on ne soulève pas de lambeaux, la chirurgie est moins invasive, nettement moins invasive, et le patient a des suites post-opératoires très réduites. Les guides de chirurgie guidée à appui muqueux. La chirurgie guidée en elle-même n'est pas une alternative à la greffe sinusienne. La chirurgie guidée va nous permettre, si sur l'analyse pré-opératoire, donc quand on fait le diagnostic, on voit sur le scanner qu'on a un volume osseux dont on peut profiter en posant l'implant dans un certain axe pour éviter la greffe osseuse. La chirurgie guidée va nous aider à poser cet implant dans cet axe précis qu'on a choisi. Maintenant, il faut se méfier, ces implants avec des chirurgies acrobatiques, avec des angulations extrêmes, ont été utilisés préalablement à la chirurgie guidée aussi, avec des déboires et avec des problèmes biomécaniques et des problèmes fracturaires et de distribution de contraintes qui effectivement ont montré leurs limites dans le temps. Donc il y a plusieurs critères, rester dans les couloirs prothétiques, respecter effectivement l'os périphérique, et il ne faut pas confondre chirurgie guidée et évitement de comblement et des chirurgies à tout va qui permettent dans ce contexte, même dans des conditions défavorables, de placer un implant par une prouesse acrobatique. Ce n'est pas la finalité. La finalité étant la pérennité d'un traitement. Chirurgie guidée est on va dire, un outil complémentaire. Si on optimise toutes les étapes et qu'on ne fait pas de compromis, on ne tombe pas dans les compromis, qu'on ne brûle pas des étapes, on n'a que de très bons résultats. L'avantage aussi, on passe à travers la gencive, même si on fait parfois des micro-lambeaux pour garder de la gencive kératinisée, ça reste une chirurgie très peu invasive pour le patient et je crois que ce n'est pas négligeable. Quand on a 6 à 10 implants à poser, par exemple, ce n'est pas négligeable de passer à travers la gencive par rapport aux suites post-opératoires. Le patient a des suites vraiment très réduites, pour ne pas dire inexistantes.